Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on change un peu de contexte. Ici, on est dans le magasin de compléments alimentaires, donc au 225 boulevard Lafayette à Calais. Et on est là donc pour parler de compléments et plus précisément du fameux collagène. Alors, j'ai sorti le collagène marin sous ma marque depuis quelques semaines. Tout a été vendu, donc j'ai recommandé un nouveau stock parce que ça a vraiment eu du succès. Et par contre, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, donc c'est intéressant. Donc, je vais faire une vidéo donc, pour expliquer précisément et le plus clairement possible et surtout le plus simplement possible pourquoi il faut prendre du collagène. Ça va durer quelques minutes. Installe-toi dans ton fauteuil, prends ton petit thé, ton café, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est le collagène? C'est ce qu'on va retrouver donc, dans notre corps. C'est-à-dire que nous, on en fabrique et on en a besoin donc, pour que les tendons, les articulations, les muscles, les cartilages fonctionnent bien. Ça rejoint donc toutes les vidéos que je fais sur le fascia pour indiquer que le corps, c'est un ensemble. Donc, au niveau du collagène, on va retrouver donc, dans le corps, on a plusieurs types de collagène. On a le type 1, type 2, type 3. Donc moi, je vends du type 1. C'est le plus répandu dans le corps humain parce que ça va concerner la peau et les tendons. Tandis que le type 2, lui, c'est plus axé donc, sur les cartilages et le collagène de type 3, plus pour les muscles. Donc le type 1, donc pour moi, c'est ce qui est le plus adapté pour la clientèle que j'entraîne, vu que ça va concerner les petits bobos au niveau des tendinites qu'on peut avoir au coude, aux épaules, et également la peau, vu qu'on a envie de bien vieillir, d'avoir une peau de bébé le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je suis parti sur ce type de collagène. Et après, les autres sont bien, sont complémentaires, mais moi je fais surtout celui-là. Alors après, il y a le collagène marin et collagène bovin. Donc le collagène marin, c'est issu des arêtes de poissons et des carapaces de crustacés, alors que le collagène bovin, c'est issu des cartilages, des os qu'on va retirer, le collagène donc sur les carcasses d'animaux. Ah oui, le collagène, t'attends pas, la poudre elle est blanche, il n'y a pas de goût, c'est super, mais à la base ça vient de cartilage, ça vient de carcasse. Donc avant, il y a quelques années, quelques décennies, on en mangeait du collagène, c'est-à-dire, moi j'ai 44 ans, donc quand je mangeais chez mes grands-parents qui étaient paysans, on mangeait des bouillons d'os, on mangeait des os à moelle, avec la moelle à l'intérieur. Quand il y avait de la viande rouge, il y avait toujours l'os à côté, donc on grignotait l'os. Et donc tout ça, on allait retirer le collagène de manière naturelle. Aujourd'hui, si tu regardes bien, tout est sous vide. Le steak haché il est sous vide, le filet de colin il est sous vide, il n'y a plus d'arête, il n'y a plus d'os. Donc du coup, tu ne manges plus de collagène. Et si tu réfléchis un peu, à l'époque de mes grands-parents, ils n'avaient pas de tendinite. Les tendinites, ça n'existait pas en fait, ou très peu. Pourtant, c'était des personnes qui travaillaient de la terre, qui étaient tout le temps en mouvement, donc susceptibles d'attraper les tendinites avec des gestes répétés. Mais vu qu'ils mangeaient du collagène naturellement tous les jours, ils n'avaient pas de problème comme nous on peut l'avoir maintenant avec nos métiers sédentaires où on reste assis pendant 8 heures et le fait qu'on ne mange plus de collagène tout simplement dans notre alimentation qui a changé. Alors on va me dire pourquoi toi tu fais du marin et pas du bovin? Déjà je suis pas bête et je suis commerçant aussi et j'ai pas honte de dire que je vends des compléments alimentaires pour gagner des sous, pour nourrir ma famille et je ne vis pas des compléments alimentaires, donc je peux me permettre d'avoir un discours aussi beaucoup plus clair. Donc je fais du marin, pourquoi? Parce que le marin c'est plus facile à vendre, surtout à un public féminin. Quand tu dis bovin, déjà le mot bovin ça vient des os de bœuf, d'animaux, c'est moins vendeur que marin. Marin c'est comme le magnésium marin, c'est mieux, ça vient de la mer donc c'est mieux. C'est pas mieux, c'est complémentaire. Donc, pourquoi faire du marin? C'est mieux pour moi au niveau du public que j'entraîne, mais il faut aussi prendre du collagène bovin. C'est comme si tu me demandais qu'est-ce qui est le mieux, il faut manger de la viande ou du poisson? Si tu réfléchis, tu vas dire il faut alterner. Tu as le midi de la viande et le soir du poisson, et après effectivement tu peux trouver des protéines végétales, on est d'accord, mais tu vas alterner. Pareil pour le collagène, tu vas un coup prendre du marin chez moi et un coup prendre du bovin chez Eric Favre ou chez Yam Nutrition par exemple. Est-ce qu'on peut faire son collagène soi-même? Bien sûr, j'ai d'ailleurs une abonnée qui en fait et elle m'a d'ailleurs donné la recette. Donc j'ai regardé la recette, donc on peut le faire soi-même, il faut aller
chez son boucher, son charcutier, et demander des carcasses comme de volaille, et ou récupérer les os qui ont été, la viande qui a été dépecée sur les os, récupérer les os. Tu prends tous ces cartilages, tu les mets dans une grande marmite, hein, donc si tu as les carcasses de poulet, tu mets tout avec, tu mets les pattes et tout, enfin les pattes du poulet, hein, et tu mets tout à cuire avec des condiments à feu doux pendant 3 heures. Et ensuite, avec de l'eau, hein, du coup, ça te fait une espèce de soupe. Et après, donc, cette soupe, bah, tu la conserves et tu te sers un bol tous les soirs de ton bouillon d'os. C'est le Bonne Bosse. D'ailleurs, c'est un peu à la mode sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est un moyen naturel d'avoir du collagène. Donc, bah, c'est super si tu sais faire ça, très bien. Attention, par contre, quand tu récupères des os, il y a du plomb dedans. Donc, du coup, s'il y a du plomb et que tu bois un produit qui contient du plomb, tu vas t'intoxiquer. Donc, j'ai posé la question à mon abonné, hein, Pascal, si tu m'écoutes, elle me dit oui, c'est pour ça qu'il faut passer les os au vitaliseur. Donc, je ne sais même pas ce que c'était, enfin, je ne sais même pas ce que c'est à la base. Donc, en gros, tu vas chez le boucher, tu récupères les carcasses, tu mets les carcasses dans un vitaliseur. Après, tu prends les carcasses, tu mets dans une marmite, tu mets de l'eau, tu fais cuire ça pendant 3 heures avec des condiments. Et après, tu prends ta marmite et tu verses ça dans un réceptacle pour le mettre au frigo ou au congélo. Et tu te sers ton bol tous les jours. Voilà, donc si tu veux le faire naturellement, tu peux le faire comme ça. Ou sinon, tu peux prendre du collagène marin de chez Jérôme Poisson Nutrition pour seulement 23 € les 40 jours, les 40 doses de 5 grammes. La posologie, on va en parler. Donc, combien il faut en prendre et quand? Donc, moi, je fais des doses donc, de 5 grammes. C'est le minimum. Il faut minimum prendre 5 grammes. Ça peut être entre 5 et 8 grammes pour les doses recommandées. Mais si tu manges aussi du poisson de temps en temps, des os que tu vas avoir sur ta viande, que tu vas prendre de temps en temps, tu vas récupérer aussi du collagène. Donc tu peux arriver à tes 8 grammes, ou si tu fais ton bouillon d'os, où tu prends des os à moelle, tu vas arriver à tes 8-10 grammes sans problème. Il faut minimum 5 grammes. Donc c'est pour ça que là tu as 5 grammes par dose, il y a une petite cuillère dedans, et tu prends ça donc tous les matins. Après, sur le collagène, ça peut également se prendre le soir ou le midi, peu importe. Celui-ci, il n'y a pas d'arôme, parce qu'à la base, comme je t'ai dit, c'est des carcasses, donc des carcasses d'arêtes, enfin des arêtes, des crustacés ou des carcasses des os des animaux. Donc du coup, forcément, en termes de goût, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est comme à l'époque, on prenait de l'huile de foie de morue, c'était dégueulasse. Et maintenant, c'est en forme d'oméga 3 en gélule et du coup, ça passe crème. Mais là, dedans, il n'y a pas de goût en fait. Donc tu peux le mettre dans l'eau, dans ton thé. Dans ta boisson, tu ne ressentiras pas cet effet de poisson en bouche. Faut-il le renouveler? Bah oui, bah moi j'en prends toute l'année. C'est pas une cure, c'est-à-dire si tu veux bien vieillir, si tu veux pas bien vieillir 2 mois par an, tu veux bien vieillir 12 mois sur 12. Donc bah t'en prends tout le temps, donc 5 grammes par jour. Donc ça te fait un petit budget à l'année, certes, mais c'est pour ta santé, c'est pour bien vieillir. Et on voit vraiment la différence entre les personnes qui ont une bonne hygiène de vie, qui prennent du collagène, qui après 40 ans, ben, ils prennent soin d'eux et en prenant ça, ils font moins vieux. Donc voilà, donc ce serait dommage de s'en priver. Ça va de pair avec les crèmes, parce qu'on va dire est-ce que du coup j'arrête les crèmes? Bah non, mais les crèmes c'est localement, on met les crèmes localement sur nos rides et en traitement de fond, on prend du collagène. Et ça fonctionnera toujours mieux de le prendre en oral, en traitement de fond, que juste des crèmes. Mais les crèmes c'est complémentaire, donc garde tes crèmes. Continue d'aller chez Sephora, mais attention, si tu compares le prix des crèmes de chez Sephora à base de collagène et mon collagène, on n'est pas sur les mêmes prix. Après, les deux se complètent, donc je ne veux pas dire de ne pas en prendre, mais vu le prix que je le vends, ce serait dommage de s'en priver. On va poser également la question de savoir si on peut prendre du collagène alors qu'on est intolérant ou allergique au gluten. Ce produit est sans gluten, donc on peut le prendre, et ce complément donc, se combine avec d'autres compléments alimentaires type acide hyaluronique, donc je ferai une vidéo la fois prochaine dessus, qui sera un complément qui aide à repulper la peau hydratée. Les compléments alimentaires, comme tu peux le voir, il y en a plein. Tous les compléments alimentaires sont intéressants, mais ils ne sont pas à prendre par tout le monde. Tout dépend en fait de tes besoins. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux venir en magasin, me poser la question, ou à Célia, la diététicienne, qui sera là également pour te conseiller, ou directement aller dans ta ville, soit en pharmacie, soit dans un magasin de compléments alimentaires, pour retirer les conseils plutôt que de commander sur internet. Parce qu'en fait, si tu vas sur un site internet comme le mien par exemple, tu regardes chaque produit, tu vas dire c'est intéressant, je le prends, mais tu vas pas tout prendre. Donc en complément alimentaire,
ça peut vite monter en termes de prix, donc il faut surtout prendre ce qu'on a besoin. Comme par exemple là, quand je fais au moment où je fais cette vidéo, c'est l'hiver, donc on prend la vitamine D, parce qu'il n'y a pas de soleil. Et vu qu'on est un peu fatigué, on supplémente en vitamine C. On complémente en magnésium, pour renforcer ses défenses immunitaires, lutter contre la fatigue. Et le collagène, par contre, ça, c'est toute l'année. Donc il n'y a pas besoin de prendre 15 compléments, on en prend 3, 4, tout au plus, et c'est bien. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Si tu veux retrouver le collagène marin, tu vas sur mon site internet www.jeromepoison.com. Tu as également toute la gamme. Si tu as des doutes, tu as l'onglet contact pour m'envoyer un mail, et tu peux également me poser la question en commentaire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!